Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons voir dans cette vidéo le chapitre 5 du livre Les crimes du Vatican, intitulé Cavalier de l'Apocalypse. Mais avant d'aborder ce chapitre 5, je tiens à vous rappeler d'abord de partager la vidéo massivement à vos amis, à vos proches. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de frères, de sœurs, de proches qui sont dans ce système religieux qui croit être malheureusement pour eux être chrétien, mais qui n'a rien de chrétien, qui n'a rien à voir avec la Bible en tout cas. Alors, juste par précaution, euh, je vais vous laisser en dessous de chaque vidéo le lien Rumble de chaque vidéo. Rumble ici, c'est l'équivalent de YouTube. Donc, c'est le concurrent canadien de YouTube. Ici, Rumble est beaucoup moins censuré que YouTube parce qu'aujourd'hui, on prône la liberté d'expression, mais malgré cela, quand tu dis certaines choses, on coupe tes vidéos. Donc, en cas de par précaution, je vais mettre chaque vidéo que je produis ici sur YouTube, sur ma chaîne Rumble. Et je mettrai le lien de la vidéo en dessous de chaque vidéo ici. Je mettrai le lien de la vidéo Rumble en dessous de chaque vidéo. De sorte que si il arrivait que l'algorithme de YouTube censure la vidéo ou bien coupe la vidéo, que vous puissiez la suivre sur Rumble. Parce que Rumble est beaucoup plus libre, la liberté d'expression est beaucoup plus fluide là-bas au niveau de Rumble. Voilà, donc c'est ce qui concerne les vidéos. N'oubliez pas de partager, de souscrire et de liker les vidéos. En likant de plus en plus aussi, cela va jouer sur l'algorithme de sorte que l'algorithme verra que cette vidéo est bonne et qu'elle plaît à beaucoup de gens et par conséquent, il y a plus de chances qu'elle reste longtemps sur la plateforme de YouTube. Cela, l'importance technique, si je peux dire ça comme ça, de liker les vidéos parce que c'est un jeu technique qui se joue sur l'algorithme en fait lorsqu'on like les vidéos. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de youtubeurs dire de liker, liker, liker. C'est en partie grâce à ça. Donc, je vais revenir un peu sur sur certains points du chapitre 4 parce qu'on s'est contenté de lire. Maintenant, je vais revenir sur certains points et on va voir encore de quoi il est question. Je les ai mis cette fois-ci sur format PNG afin de pouvoir lire attentivement et comprendre ce que le chapitre 4 nous avait dit. Donc, au niveau du chapitre 4 ici, à la page 114, il nous avait été dit que les démons tournèrent la mort de Nimrod à leur profit. Sémiramis proclama Nimrod Dieu et l'appela Baal, Dieu du soleil, alors que pour elle-même, elle choisit la lune comme symbole. Elle exigeait que la lune soit adorée. Ensuite, elle devint enceinte tout en affirmant être toujours vierge. Elle mit au monde un fils qu'elle nomma Tammuz et disait à tous qu'il s'agissait de la réincarnation de Nimrod. Donc nous voyons ici beaucoup de similitudes avec la Vénus romaine qui est devenue plus tard Vierge Marie. C'est les mêmes attributs. Voilà. Donc, page 114 toujours, il nous est dit, Sémiramis prétendait que l'Esprit divin s'était incarné en elle comme mère. Elle se considérait vierge divine, mère, et sa statue, la représentant avec son fils Dieu, se rencontre partout. Sémiramis attestait que Tammuz, son fils, était le sauveur. L'histoire témoigne que les croyances sur Nimrod et Tammuz se sont répandues dans le monde entier. Et on l'a vu ici, on va le voir avec certains statues. Donc voici ici une illustration de Tammuz, de Sémiramis et de son fils qui était également son mari. Et de Tammuz qui est né de cette union incestueuse. Donc, comme on nous a dit précédemment là-bas, à la mort de Nimrod, lorsque Sem le tua, Sémiramis le déifia en Dieu Soleil. Elle-même devint la déesse Lune, mère de Dieu, parce qu'après avoir mis au monde Tammuz, son fils, elle devint mère de Dieu, c'est-à-dire mère du Dieu Tammuz, et également la déesse Lune ou la déesse de la fécondité. Donc, c'est de là qu'est venu ce système-là. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ici?
Il nous a été dit, Sémiramis était connue comme reine du ciel, tandis qu'aujourd'hui on l'appelle Vierge Marie. Au cours de l'histoire, elle se montra en divers lieux, prenant la forme de personnes différentes. C'est la réincarnation démoniaque de Sémiramis dans toute son ampleur. Je répète, au cours de l'histoire, elle se montra en divers lieux, prenant la forme de personnes différentes. Et on peut le voir ici dans le Panthéon, les différentes incarnations ou des différents noms qu'elle a portés au cours de l'histoire, au cours des siècles, au cours des, des, des civilisations. Alors, à Babylone, elle était bien connue sous le nom de Sémiramis avec son fils Tammuz. En Grèce, elle était connue sous le nom de Aphrodite avec Eros, son fils. En Inde, c'était Devaki avec Krishna, son fils. À Rome aussi, elle fut connue sous le nom de Vénus et de Cupidon. Et cette Vénus est devenue Vierge Marie. D'ailleurs, même les différentes statues qui sont à Rome, en Europe en général, ne sont même pas des statues qui datent de Marie ou qui datent du christianisme. La plupart de ces statues sont antérieures à la naissance de Jésus. Par conséquent, ces statues sont des statues de Vénus. Et elles ont juste été rebaptisées statues de Marie. Donc, allez-y comprendre le délire. Isis et Horus en Égypte, Diana et Attis dans la Rome impériale, Shingmo avec son enfant en Chine, et bien évidemment Vénus qui est devenue Vierge Marie lorsque le christianisme a été romanisé, d'où le nom catholicisme romain, parce que c'est la religion romaine qui s'est juste christianisée ou qui a pris un vêtement de christianisme. Donc, voilà les différentes apparitions de Sémiramis au cours des époques, au cours des milieux du monde, à travers les civilisations, à travers les temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ensuite? Les démons ont-ils la capacité de faire qu'une statue se déplace ou qu'elle parle? Oui, ils l'ont fait dans le passé et le feront de même dans le futur. Ces visions et phénomènes apparaissent déjà dans les religions païennes, aussi bien que dans le catholicisme romain sous le nom de Vénus. Voilà ces différents noms. Vénus, Diane, Isis, Madonna, Vierge de Fatima, Mère de Dieu de Bistrita, et tout spécialement dans les temps de la fin, où la fin du monde approche. Donc, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je ferai peut-être toute une vidéo après sur les différentes formes de Sémiramis, de Nimrod et de Tammuz, son fils, et comment elle a été adorée à travers les religions, à travers les civilisations. Mais c'est une seule et même divinité, en fait, qui s'est répandue sur toute la planète. Donc, en ce qui concerne Tammuz, plutôt Sémiramis et son fils Tammuz, on a encore les autres statues ici, à Babylone toujours. Chez les Sumériens, c'était Namu et Inki. En Asie, il y avait aussi Shingmo et son fils. Et en Inde, je l'ai déjà dit, Davika et Krishna. Donc, voilà les différentes apparitions de Sémiramis à travers les époques. Donc, voilà encore, cette image parle d'elle-même. OK. Donc, il y a un autre aspect qui a été soulevé. Voilà, c'est ça. Les noms ont beau changer au cours des siècles, mais il s'agit toujours de Sémiramis et de Tammuz. Donc, peu importe les différents noms qu'elle a eu à porter dans les différentes régions du monde, il s'agit toujours de Sémiramis et de Tammuz. Donc, la Vierge Marie et le bébé Jésus, c'est la statue de Vénus et de son fils, qui elle-même vient de Sémiramis et de Tammuz. Voilà. On a abordé un autre aspect à la page, je pense, 119 du chapitre 4 toujours, l'aspect de l'hostie. Alors, qu'est-ce qu'on avait lu? On avait lu que le gâteau rituel, appelé également hostie, ou IHS, comme vous pouvez le voir ici sur l'image, les hosties ont toujours ce symbole IHS. Cela est emprunté aux Égyptiens qui transformaient le gâteau en son dieu, le dieu soleil Osiris. C'est pourquoi l'hostie prend la forme ronde du soleil. Vous pouvez le voir ici. On voit bien le soleil avec ses rayons jaunes. Et ce symbole est quasiment partout dans l'Église catholique aujourd'hui. Donc, c'est le symbole du soleil, c'est-à-dire Osiris.
Donc, c'est pourquoi l'hostie prend la forme ronde du soleil. Les lettres inscrites sur l'hostie catholique sont les mêmes que celles des Égyptiens, c'est-à-dire IHS, et représentent la trinité égyptienne Isis, Horus et Seb. Il s'agit des noms de dieux égyptiens. L'Église romaine a appliqué cela aux 3 lettres du nom de Jésus en grec. Ça, c'est pour distraire les gens. Sinon, l'origine, c'est égyptien. Les jésuites ont choisi ce symbole comme leur blason. C'est également le blason des jésuites, ce symbole-là. Alors, le IHS ici, qui est l'hostie, ou la divinité ou le pain égyptien, symbolisait Isis, Horus et Seb, la trinité égyptienne. Donc, Isis, Horus, Seb. Voilà, c'était le petit point que je voulais soulever concernant le chapitre 4 avant d'avancer. Maintenant, on peut revenir au chapitre 5. Les cavaliers de l'Apocalypse. Alors, on commence. Deuxième grand concile du Vatican, 1962-1965. À l'occasion de l'inauguration du concile, le pape Paul XXIII a déclaré « Tout le monde attend le pas en avant ». Lors de la fermeture de ce concile, le pape Paul VI a déclaré « C'est un des plus grands événements dans l'histoire de l'Église ». Le deuxième concile a promulgué le décret sur le mouvement œcuménique en désignant la catholicité comme la puissance qui devrait insister sur l'union religieuse. Les médias ont commenté cette décision comme un message de paix, d'amour et d'entente parmi les religions et tous les hommes. Mais pendant que les yeux du monde étaient fixés sur les communautés officielles du Vatican et des médias, le cœur de l'institution n'a point changé. Alors, donc, on a vu ici, depuis qu'on a commencé cette lecture, que le mouvement œcuménique est d'origine catholique dans le but de créer une seule religion mondiale qui aura bien sûr le pape pour chef. Et sur les autres aspects, c'est-à-dire économique, religieux, géopolitique, ce sont les jésuites qui travaillent dans ce côté. Et eux aussi, de leur côté, que ce soit sur le plan social comme sur le plan économique, veulent créer un nouvel ordre mondial qui n'aura qu'une seule économie, un seul leader politique et du côté religieux, un seul leader religieux. Et il s'agit toujours dans tous les cas du pape. Donc l'objectif des jésuites à travers leurs différentes ramifications, c'est de soumettre la terre entière au pape, dont le mouvement œcuménique n'est qu'une branche de ce plan machiavélique. Le concile fini, Pedro Arrupe, le général jésuite, ou le pape noir, parce que le Vatican est commandé par le général jésuite, on l'appelle pape noir, a réunir les plus importants jésuites sous serment extrême. À cette réunion, il a déclaré « Le temps est venu pour la purification de l'Église et l'extermination de tous ceux qui ne sont pas loyaux au pape dans le cadre de la préparation du nouvel âge, qu'on appelle en anglais New Age, qui est lié aussi au nouvel ordre mondial. Le monde fut trompé. Le concile n'était qu'un grand spectacle avec l'étouffement des affaires et le détournement de l'attention des vraies intentions du Vatican afin d'avoir le contrôle sur le monde entier. Après cette réunion, je fus chargé d'aller avec un groupe de jésuites dans les couloirs souterrains du Vatican pour étudier les méthodes utilisées par Néron, Constantin, Dominique et Loyola. Les tunnels sont longs de plusieurs kilomètres et se trouvent 3 étages en dessous du Vatican. C'est le dépôt des informations, des secrets les plus obscurs, touchant même les armes les plus modernes. Les informations proviennent des espions qui travaillent pour le Vatican, ceux-ci se trouvant dans tous les services secrets du monde, y compris la CIA, le FBI et la NSA. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant concernant ces agences dites américaines qui, en fait, appartiennent au Vatican. Les méthodes de Néron étaient très avancées. Il organisa des églises qui n'étaient qu'une imitation des vraies églises. Beaucoup de faux croyants utilisaient à l'époque les synagogues comme lieu de réunion pour tendre un piège aux croyants sincères. La religion biblique était une grande menace pour Rome,
parce que ces adeptes ne voulaient pas reconnaître l'empereur comme Dieu. La Rome païenne voyait cela comme une grande menace parce que privés du mythe de leur divinité, les empereurs auraient perdu le contrôle sur l'État. Sur l'ordre de Néron, Rome fut incendiée. Les ennemis des dieux romains en furent accusés et les festins sanglants commencèrent. Les documents de Constantin révèlent que les empereurs ne furent pas capables de détruire leurs ennemis pendant plus de 200 ans. À leur grand désespoir, ces ennemis de l'empereur devenaient de plus en plus grands, de plus en plus forts. Constantin suivit le même modèle établi par Néron, mais les hommes religieux qui suivaient la Bible étaient alors mieux préparés et découvraient facilement les espions et les imposteurs. Pour empêcher son propre désastre, en voyant prospérer les ennemis de sa religion, Constantin trompa le monde en déclarant être devenu un adepte de la Bible. Et c'est ainsi que le système des églises falsifiées, constitué par Néron, évolua vers le catholicisme romain. Devenu le premier pape, Constantin promulgua un édit de tolérance, mais une tolérance uniquement pour ceux qui acceptaient sa forme de religion. Les hommes sincères restaient séparés de ce système parce qu'ils ne voulaient pas faire partie de cette religion païenne qui se disait chrétienne. Constantin se déplaçant à Constantinople, Rome resta dans une grande agitation. Les autorités ecclésiastiques poussèrent le peuple à l'émeute et corrompirent ensuite les dirigeants militaires, les incitant à quitter leur position pour que les prêtres, les cardinaux et le pape prennent le contrôle sur l'empire. C'était le même groupe des idolâtres qui tenaient les positions importantes à Rome et maintenant, en changeant leur titre, ils prirent le pouvoir complet sur l'empire. Tous les trésors pile Tous les trésors pillés que Rome avait acquis au cours des centaines d'années se trouvaient entre leurs mains, les mains de l'Église romaine. C'est la raison pour laquelle cette institution est d'une fortune inestimable, a une fortune inestimable. Après la mort de Constantin, ces guides religieux vécurent très bien. La religion était pour eux un grand business. Vers l'année 337, ils commençaient à faire un projet grâce auquel ils deviendraient les plus grands propriétaires de terres en Europe. Mais les circonstances changèrent à l'improviste. Au 8e siècle, les armées islamiques attaquèrent et occupèrent au nom d'Allah les pays des papes. Leur empire diminua peu à peu pour être finalement réduit à l'Italie centrale. Les ennemis se précipitèrent et la propriété catholique fut sur le point d'être détruite. Leur seule espérance était Pépin, le roi franc. Mais comment le persuader de défendre Rome? Ils avaient besoin d'un plan astucieux. L'idée leur vint d'écrire une lettre par laquelle, prétendument, l'apôtre Pierre lui-même demandait l'aide à Pépin. On falsifia les prétendues lettres de Pierre venant du paradis. Waouh! On l'écrivit sur un parchemin d'or en disant à Pépin qu'elle était apportée du paradis par Pierre lui-même et remise au pape. Un impressionnant cortège religieux vint chez Pépin pour lui donner cette lettre. Il fut très surpris d'apprendre que Pierre le connaissait, mais il en fut ravi. Il crut chaque mot de cette lettre falsifiée et il réunit ses armées pour défendre Rome. Pépin se mit à la tête de ses armées pour lutter contre l'ennemi et réussit à sauver la ville. La lutte finie, Pépin remit au pape Stéphane II la ville de Rome et une partie des terres de ses environs. Après la mort de Pépin, l'insatiable pape falsifia un autre document en latin où Thon affirmait que Pépin avait donné toute l'Italie à l'Église romaine. Son successeur Charlemagne crut le pape et la plus grande tromperie historique s'annonça. Pendant le pontificat du pape Adrien Ier, on utilisa un autre faux document, les donations de Constantin, où l'on affirmait que Constantin avait désigné le pape comme héritier de tout l'Empire romain. Les papes se proclamèrent héritiers de Saint-Pierre et propriétaires des clés de la vie et de la mort. Les rois dans toute l'Europe crurent à ces faux documents et aux mensonges des papes
et ils acceptèrent les donations de Constantin. Les rois et les empereurs voyaient en Rome le guide spirituel, croyant faussement que les papes étaient les dirigeants de l'empire de Dieu sur la terre. Les empereurs romains en costume religieux et les prêtres idolâtres de Rome avaient fini par réussir. Ils trompèrent le monde en retenant l'argent et le trésor de l'Empire romain et mettant en scène le Saint-Empire romain. Des siècles plus tard, tout se désagrégea. Bien des rois et des gentilshommes s'élevèrent contre l'autorité du pape. Certains prêtres commencèrent à lire la Bible et se rendirent compte combien ces principes différaient de ceux de l'Église. On cessa de payer les impôts et l'institution romaine s'est mise à chanceler. Il n'y avait qu'une solution, l'établissement de l'Inquisition dans le but de tuer des hommes, organiser des pillages et des rapines afin de faire peur au peuple et ainsi régner d'une main de fer. Dominique de Guzman, devenu plus tard Saint Dominique, institua l'ordre dominicain qui commença l'Inquisition et constitua le Saint-Office. Les dominicains étaient impitoyables. L'Église s'enrichissait très vite en pillant tous ceux qui s'opposaient à elle. La terreur envahissait l'Europe et personne n'était en sécurité face à l'Inquisition exercée par le Saint-Office. En Allemagne, le prêtre catholique Luther écrivit ses 95 thèses contre l'Église catholique et la révolte explosa. Le protestantisme se répandait en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Dans toute l'Europe, des hommes se levaient et déclaraient le pape antichrist. Rome était en agitation. 200 ans d'inquisition menée par les dominicains ne purent arrêter la propagation de la science biblique. Il semblait que le catholicisme romain touchait à sa fin. C'est à cette époque qu'apparaît un homme brillant qui travaillait dans les hauts cercles militaires des pays européens. Son nom était Ignace de Loyola. L'organisation créée par Loyola s'appelait Illuminati. À cause de ses activités secrètes, il fut conduit devant les inquisiteurs. Les dominicains ne comprenaient pas que le réseau de Loyola avait été établi pour aider le pape. Ils le soupçonnaient de vouloir créer une organisation secrète qui contribuerait à la rébellion contre l'Église romaine. Se trouvant devant les inquisiteurs, Loyola voulut voir le pape, ce qui lui fut permis à cause de son influence et de la position qu'il occupait. Une fois devant le pape, Loyola s'excusa et proposa une nouvelle forme de lutte contre les hérétiques. Il faut que nous nous battions, dit-il, mais pas comme les dominicains. Il proposa l'adoption de deux principes sur lesquels s'appuyait le système catholique romain. La succession apostolique et la suprématie du pouvoir. Le pape accepta et déclara Loyola intouchable. Ces deux principes, nommés les piliers de la foi, ont été formellement adoptés au Concile de Trente. Le premier pilier, succession apostolique, représente l'affirmation que Pierre a été le premier pape et que les autres papes sont ses héritiers. Le deuxième pilier est la suprématie du pouvoir, ce qui veut dire que le pape a la suprématie par rapport à tous les souverains dans tous les pays du monde. Vous avez bien compris, dans tous les pays du monde. Et cette philosophie n'a pas disparu de leur doctrine. Ces deux piliers, les catholiques les représentent symboliquement en levant deux doigts, l'index et le médium, ce qu'on peut voir très souvent. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas la vraie signification de ce symbole. Dans l'iconographie de l'Église catholique romaine, on peut voir également que Jésus et Marie, dans leur image, saluent les croyants par ce signe. Voilà, et on sait que c'est un signe qui est appliqué dans beaucoup de sectes. Quand le pape rend visite à un pays, il y embrasse le sol et l'on croit que c'est un signe d'humilité. En fait, il affirme par ce geste que cette terre est à lui par suite de la suprématie du pouvoir. Aïe, aïe, aïe.
Voilà une image qui est très ancienne. On voit le pape embrassant la terre à son arrivée dans le pays. Donc vous comprenez maintenant ce que ça signifie, que c'est sa terre, et pas pour vous. Le système catholique d'aujourd'hui repose sur ces deux piliers de la foi, et le monde l'accepte. En même temps, l'Église catholique romaine domine l'économie du monde entier. Je répète, en même temps, l'Église catholique romaine domine l'économie du monde entier. Et par l'intermédiaire de ces organisations, elle contrôle presque tous les aspects des activités mondiales. Quelques-unes des organisations sous le contrôle du Vatican via les jésuites. Il y a les Illuminati, il y a les francs-maçons, les banquiers, la mafia internationale, criminels de l'armée du Vatican. Et ce n'est pas par hasard que les plus grands mafieux sont en Italie. Italie qui a aussi le Saint-Siège là-bas. Donc allez-y comprendre. Club de Rome ou mouvement du nouvel âge ou bien du New Age. On appelle CFR. Donc, quelques-unes. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne le chapitre 5. Donc, si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser, vous pouvez les poser dans la barre de description. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, que si certaines de mes vidéos sont censurées par YouTube, vous pouvez les retrouver sur Rumble. Je vais laisser le lien dans la barre de description parce que là-bas sur Rumble, on ne censure quasiment pas. En tout cas, pas comme YouTube. Donc, voilà. N'oubliez pas de liker et de partager ces vidéos parce que ça peut sauver des vies. Et les questions ici de vie ou de mort. La vie éternelle n'est pas un jeu. Et ce n'est pas par affinité qu'on verra le ciel. Donc, à nous voir à une prochaine vidéo. Portez-vous bien.